nous la prière, mes frères, pour parler, mon Dieu. Notre Père qui es aux cieux, le moment est venu de prêcher ta parole. Et nous implorons ta grâce, nous implorons la présence de ton Esprit Saint, car nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit que tu daignes parler à ton peuple, que tu daignes instruire ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre édification commune, au nom de Jésus-Christ qui veut demeurer au siècle des siècles. Amen. Donc, l'avenir dévoilé, c'est ça que nous te voyons. Nous t'ai parlé hier de la prophétie de ces 4 animaux que Daniel, il avait vu en vision. Nous dit que Dieu est un bon professeur parce que Dieu, lui, lorsqu'il enseigne, eh bien, il font présentation et puis après, il vient bon même présentation puis devant. En fait, Daniel 7, c'est une répétition de Daniel 2. Donc, dans Daniel 2, il y a une prophétie de une statue, ok, qui a différentes méthodes. Donc, mais dans Daniel 7, au lieu de statue, c'est plutôt qui ça y est, ce sont des animaux. Donc, on nous dit ici que la première année de Belshazzar, roi de Babylone. Mais dans Daniel 2, qui ça te dit? Il te dit que ça que Nebuchadnezzar, il est la tête d'or. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça que il dit que toi, tu es la tête d'or. Maintenant, Nebuchadnezzar, ça qui passé? Il mourit. C'est pas vrai? Non là? Pas un monde qui l'a éternel. Si Nebuchadnezzar mourit, pas un monde qui va mourir. C'est pas vrai? Et si il y a l'autre monde qui a battu l'estomac, il n'y a pas camarade personne monde, c'est eux qui voient la terre, ils doivent aller au Poutine, ils doivent aller au l'autre, il a mourir quand même. Mais oui, faire espoir même. La bonne qui l'autre. OK? Donc, quelque chose, ça que nous y est. Donc, il a mouru quand même. C'est pas vrai? Eh bien, Nebuchadnezzar mouru. Eh bien, qui est-ce qui prend place lui? Belshazzar, petite lui. Belshazzar, roi de Babylone. En sorte que, lorsqu'il dit Nebuchadnezzar tuait la tête d'or, mais il personnifiait le royaume de Babylone. Ça fait que Nebuchadnezzar allait, mais le royaume demeure. C'est pas vrai? Et puisque le royaume demeurait, Babylone demeure encore la tête d'or. C'est pas vrai? La tête d'or. Donc ainsi, il dit que Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Qui ça Daniel dit? Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer et différents les uns l'un de l'autre. 4 grands animaux sortis qui bon? Non, là, ils sortis dans la mer. Et dans la mer, ça gagne encore, gagne en pile. Dans la mer, gagne en pile de l'eau. Donc, animaux, ça sorti dans de l'eau. Non, d'accord, c'est pas vrai? Eh bien, lorsque nous allons dans la prophétie, et ça veut dire, il dit, oh, quelle rumeur de peuple nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations, elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme les grandes. Ça veut dire, l'eau, yo comparé de l'eau avec qui ça? Avec nation, avec peuple. Donc, lorsqu'on a interprété prophétie à tout, on est capable de comprendre que lorsque on parle de l'eau, il y a un rapport avec peuple, avec nation. Il y a un rapport avec peuple, avec nation. Et Apocalypse 17, verset 15, lit non plus, ça plus clair. Il dit, et il me dit, ça c'est révision à faire, hier soir noté pour tout ça, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont qui ça? Des peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que parole de Dieu est clair? Donc, ça que dit dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'il dit dans le Nouveau Testament. Moun qui a étudié la Bible ou pas capable de faire erreur. Ainsi, et bête qui sorti dans de l'eau,
ces 4 grands animaux, qui ça a été représenté encore? Ils ont été représentés des rois. C'est pas vrai? Une bête représentait un roi. Ou bien un royaume. Je ne vais pas pour ça. Parce que nous sommes balayés et sortis, apprennent bien. Donc, une bête représentait un roi ou bien un royaume. On a remarqué tout. Dans la prophétie. Hein? Alors, on a allé plus devant. Plus devant après ça. Maintenant, notez ça, c'est ça. Il me parle ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur tout eux, etc., etc. On avance maintenant. Verset 2. Il dit que le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Nous j'aime moins un lion avec des ailes d'aigle. Eh bien, dans la vision, c'est ça, Daniel lui-même l'était. C'est ça, lui-même l'était, ouais. Et nous avons remarqué aussi, un lion, c'est une bête sauvage. D'abord, nous avons le mot grec là, le mot tyrion, c'est, il dit bête sauvage. Eh bien, un lion, son bête sauvage qui dévorait toute bagaille sous passage. Elle a des ailes d'aigle. Il dit, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Ça a plus force. Un lion ou bien un monde? Un lion qui a plus force, c'est pas vrai? Donc, côté là, je camper devant un monde, même pas camper devant. Je pas camper devant un lion. Depuis un lion, ça va passer. Tu craseras les racks, c'est pas vrai? Parce que vous ne pouvez pas camper devant un lion. Donc, maintenant, Babylone qui était représenté par un lion, Livine qui s'attaque un homme. Ça veut dire, il perdu force, il perdu puissance. Et dans le moment que Daniel, il t'a fait vision, dans 3 ans encore, Babylone n'a pas existé encore. Donc, ça fait que l'IOE que tu fait des conquêtes rapides avec des ailes d'aigle, mais cependant, Babylone, tu viens perdu ses ailes d'aigle et vient tant couillon, homme, il perdu force, il perdu puissance. Et pour nous-mêmes, Jésus dit que si donc nous voulons gagner puissance, qui ça pour nous faire? Il dit veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Donc on dit plus de prière, plus de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Et pas de prière. Ça veut dire qui va nous la kounia dans toi ça là? Nous n'avons pas, non peu ou bien non plus. Hein? Non qui ça nous est? Mais oui, nous n'avons plus. Merci beaucoup. Nous n'avons plus. OK. Right. Maintenant, qui Jérémie 50, verset 43. Rive orgueilleuse du Jourdain contre la demeure forte. Ça veut dire que Lion, Daniel Théoria, il représentait qui ça? Il représentait Babylone. Par contre, est-ce que nous là? Lion, Daniel, qui bête Daniel Théoria? Je vais tirer retourner pour nous. Le premier était semblable à un lion. C'est pas vrai? Mais lion, il représentait qui ça? Un roi ou bien un royaume. Maintenant, lorsque nous allons dans la Bible, il dit nous qui ça ou lion représenté? Et qui ça lion représenté? Il représentait le roi de Babylone. Est-ce que nous l'avons fait accès? All right? Donc, premier bête qui sont au lion, qui ça représentait? Babylone. On avance. Ézéchiel 17, 3 et 12. Il dit qu'un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées. Et verset 12, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dit, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs. Donc, ça veut dire encore, lion a gagné des ailes. Il a gagné des ailes d'aigle. C'est pas vrai? Il a gagné des ailes d'aigle. Et aigle à tout, il représentait Babylone. Il représentait encore Babylone. Nous sommes dans la prophétie de la parole de Dieu. Verset 5 maintenant de Daniel 7. Et voici, un second animal était semblable à qui ça? À un ours. Nous connaissons ours? Ah, bon, frère Augustin, nous connaissons ours. OK? Donc, dans la étiquette là, comment on dit ça en anglais? On dit ça bear.
Bon, mes amis, nous quittons frère Jimmy qui vient sur Haïti là l'autre jour. Cap dit nous que c'est bear. Ça va passer comme ça, non? Nous-mêmes qui dans le pays depuis longtemps, même nous avons où c'est bear, il dit. De bon nous fait monter. Eh bien, merci beaucoup, frère Jimmy. Eh bien, je dis que dans le Connecticut là, dans Peel City, dans le Connecticut là, dans l'époque ça, fais attention avec l'os. Dans l'époque ça, moun qui était Denbury, moun qui était zone Wilton après aller, moi dis nous fais attention avec qui ça? Avec bear, avec l'os, ous. Et bête ça yo est capable de voler sous vous. Right? Donc maintenant Daniel était un ours. Donc un second animal qui était semblable à un ours et se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi, mange beaucoup de chair, Ça, nous pas prêter en pile là-dedans, il représentait deuxième royaume non, qui c'est royaume des Mèdes et des Perses, le royaume des Mèdes et des Perses. Eh bien nous elle coucher en côté, eh bien côté le coucher c'est les Mèdes qui étaient venus avant et puis après c'est les Perses qui viennent prendre le dessus. Donc ça fait après que l'y appuyé en côté et il te gagne 3 côtes dans les gueules. On allez pour nous. Ésaïe 13 verset 1 qui ça dit? Oracle sur Babylone, fils révélé par Ésaïe fils d'Amos. Il dit voici j'excite contre eux les Mèdes. Lorsque dit les Mèdes, c'est pas jouer la jouer non, frère c'est moi yo. Il pas dit je ne compte dire, il pas dit les merdes. Mais il dit les Mèdes. Ça c'est un peuple que était dans l'Antiquité. OK? Et c'était aux deux les Mèdes et les Perses. Et la Bible dit que, eh bien, il excite les Mèdes contre Babylone, qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point l'or, de leur acte, etc. Verset 19. Et Babylone, l'ornement des nations, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et... Côté Babylone, il n'a pas existé. Babylone, bon Dieu te dit l'aptankou, Sodome et Gomorre. Soit aller côté Sodome et Gomorre. Il n'a pas existé. Dans la zone ça, c'est la mer morte. Et lorsque vous regardez toute montagne dans le bloc ça, ou après celle qui sous toute montagne et la mer ça, ou pas qu'à entrer là-dedans, des fois entrer là-dedans, c'est tellement salé, tête chargée, si l'entrée dans Jéhu, c'est en mois ou après les. C'est bagage ça t'arrive madame moi, l'albin dans la mer morte et puis de l'eau entrer dans Jéhu, c'est miracle où il a fait pour lui mettre main sous tête lui, comprendre? Oh, l'eau salé. Et puis qu'on y a mettre main sous tête lui et puis qu'on y a soit dans des atos, il vient encore. Donc, ça, c'était dans la mer, c'était pour la mer morte, c'est un mot qui salé. Donc, mon Dieu dit, Babylone n'a pas existé encore. Et vraiment, Babylone, je dis à côté de lui, il n'a pas existé encore. Elle te gagne 3 côtes dans la bouche, et les 3 côtes, ça, c'est conquête que les Mèdes et les Perses qui ont été faits. C'était Babylone, pays ça a été entendu pour être capable d'écraser les Mèdes et les Perses. Eh bien, les Mèdes et les Perses, ça fait, ils ont attaqué, ils ont écrasé Babylone avant. Après ça, ils ont marché sur la Lydie, et puis ils ont marché sur l'Égypte, et puis ils ont fini avec eux. Et c'est ça qui fait que ouais, les Mèdes et les Perses, l'ous là, ils ont gagné 3 côtés dans la bouche. Verset 6 maintenant, Daniel 7. Après cela, je regardais, voici, un autre était semblable à qui ça? À un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un noir. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut. Donc, hier soir, je dis que moi, j'aime le léopard, excepté en Haïti. Oui? Quand c'est pas le léopard, nous-mêmes. Haïti, moi, je connais le corps des léopards. Nous sommes Jean-Claude te fait, te gagne Macoute, tu vas voir? Tu gagne le corps des léopards et puis tu gagne l'armée. Même seul léopard m'habitué, c'est le corps des léopards en Haïti. Donc, mais ici, un léopard là, qui a 4 ailes sous tête et sous dos, il représentait la Grèce qui c'est 3e empire universel. Après Babylone qui était gouverné sur toute la terre, nous joignons les Mèdes et les Perses qui étaient gouvernés sur toute la terre. Après ça, nous venons joindre la Grèce. Et la Grèce,
et d'où que c'est un léopard avec sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Ça veut dire que il fait des conquêtes rapides. Parce que général, jeune garçon, commentez l'émission encore. Alexandre le Grand, monsieur seulement 32 ans. On croit qu'on général qu'on y a dans la télévision. Comme monsieur le. Comment il est? Ibrahim, général Ibrahim, jeune garçon, et puis nous avons monsieur campé le grand empereur pouvoir. La Poutine fait monsieur en pile compliment, mais dernièrement, je m'entendais que tu as essayé de faire un coup d'État. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je cherche ça dans la nouvelle, je ne sais pas. Alright? Donc, Alexandre le Grand, eh bien, jeune garçon, monsieur était content conquérir le monde. Mais cependant, monsieur était un gros problème. Monsieur était aimé boire. Et dans boire, tellement boire, la fièvre prend. 32 ans, monsieur mourit. Ça que m'a dit, ou même ce qu'on boit, pas boire encore. Ça dit frère Auguste. Nous ne parlons pas de qu'on boit, non? Mais alors, je parle pour le peuple, ok? Je ne parle pas de qu'on boit. Donc, sous qu'on boit, pas boire, parce qu'on va mourir quand même. Right? 32 ans, avec toute puissance, et puis voilà que il vient perdu, il vient monsieur mourir, et puis, royaume, non, il vient diviser entre 4 généraux que monsieur a gagné. Ça fait que Noé, Léopard a gagné combien de têtes? Il a gagné 4 têtes. Ouais, il a gagné 4 têtes. Et songez que Léopard a gagné combien de têtes? 4 têtes. Nous avons besoin de ça puis devant. Léopard a gagné combien de têtes? 4 têtes, nous avons besoin de ça mercredi si Dieu veut. Maintenant, c'est la Grèce, en l'an 331, eh bien, qui montait sous pouvoir avec Alexandre le Grand. Eh bien, lorsque monsieur mourit, c'est 4 généraux monsieur qui prennent pouvoir, qui relèvent qui Jean, Lysimaque, Cassandre, Ptolémée et Séleucus. Nous avons pile bagaille pour nous dire sur lui, mais nous n'avons pas de temps. Et même dans la série, nous n'avons pas de temps parler de Séleucus, parce qu'il y a une pile fausse doctrine qui a propagé Kounia, c'est toujours à cause de roi Séleucus, eh bien, interprétation fausse de la parole de Dieu qui fait qu'il a propagé ces fausses doctrines encore. Mais nous n'avons pas de temps arrêter sur lui, jeudi. En avance, verset 7. Il dit, après cela, je regardais. Pendant ma vision nocturne, et voici, il y avait qui ça, un 4e animal. Animal, ça était terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait combien de cornes il était gagné? 10 cornes. Il était gagné combien de cornes? 10 cornes. Nous avons besoin de ça lorsque nous, mercredi, si Dieu veut encore. Ok, donc, 4e bête là, animal là, son 4e royaume, c'est pas vrai? Et 4e royaume, non, c'est qui est? C'est Rome. Parce que ça, c'est l'histoire. N'importe, lorsque nous sommes dans 3e secondaire, vous avez fait classe ça pour moi, c'est pas l'église, non? Je parle de l'école, lycée Pétion. Vous avez fait classe ça pour moi, côté que y a expliqué, et chute de différents royaumes qui passaient sur la terre. Eh bien, après la Grèce, eh bien, c'est Rome qui était venu sous pouvoir dans l'année 168 avant Jésus-Christ. Ça, c'est 4e animal là. Mais c'est 4e animal ça qui t'a intéressé Daniel. Parce que la gardé animal là, il dit, t'as aimé plus d'informations sur lui. Qui s'est passé animal ça? Il a des dents de fer, il écrasé, il brisé, tout ça, pas rien qui était. En fait, Romain, il n'a pas mangé rien frais. Tout ça a mangé chaud. Non, oui. Tout ça a mangé c'est chaud. Il va manger rien frais. Côté au passé, c'est écrasé. En fait, il est habitué avec un phrase ça qui dit la loi est dure, mais c'est la loi. Jusqu'à présent, il a parlé langage romain dans la justice ici aux États-Unis, dans la chambre. Il a toujours utilisé le latin. Il a utilisé les. Et il a dit que Romain, il a fait un pile tout pour l'humanité parce que affaire de route qui ça que nos système je ne connais aujourd'hui, il est venu à partir des Romains qui ont préparé toute bagaille ça yo. Donc ça qui était la Pax Romana. OK? Donc n'a pas retourner sur bagaille ça, nous pas frère Samuel. Daniel 7 verset 23 24. Daniel dit que tu as aimé qu'on vérité sur 4e animal là. Et c'est ça qui t'a intéressé.
Et je suspecte que c'est ça qui intéresse nous aujourd'hui à tout. C'est ça que c'est sous l'hymne pour arrêter avec nous. Verset 23. Eh bien, Angelan baille Daniel réponse là. Il me parla ainsi. Qui ça le dit? Le quatrième animal. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Un animal représente qui ça? Un royaume ou bien un roi. Eh bien, quatrième animal là, ce quatrième royaume, il va différent de tous les royaumes et il va dévorer toute la terre et il va fouler et briser. Verset 24. Qui ça le dit là? 10 cornes, c'est 10 rois. Maintenant, qui ça qui vient symbole en roi kounya? Est-ce que c'est son bête? C'est qui ça lié kounya? C'est un corne qui veut dire que un roi de la prophétie, il est représenté par un bête ou bien par un corne. Alright? Maintenant, dit que les 10 cornes, ce sont qui ça? 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Qui veut dire? 10 rois, ça au côté sorti. Il a sorti dans l'Empire. Dans l'Empire, est-ce que c'est dans la Grèce qui a sorti? Est-ce que c'est Babylone qui a sorti? Il a sorti qui bon? Dans l'Empire, qui ça verset a dit? Ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce. Ça, qui ça soit encore? C'est qui ça? C'est adjectif démonstratif. Moi, dis-nous, lorsqu'on a fait étudier la Bible, ou obligé de garder phrase là, ou fait analyse logique, ou fait analyse grammaticale. Disons, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce. Lorsqu'elle dit ce royaume, pas de moyen pour aller tomber ni dans Grèce, ni dans mer des Perses, ni dans Babylone, parce que là, on a un quatrième animal là. Est-ce que nous là? Donc, il y a 10 royaumes qui sont sortis qui sont dans l'Empire. M'attendez nos frères et sœurs. Pas dit n'abdomis ce moment là, non? Il a sorti dans l'Empire romain. Il dit que, mais un autre s'élèvera avant, pendant ou après. Un autre s'élèvera après eux. Qui veut dire, ouah ça, si vous chercher lui, il faut chercher ouah qui vient après les 10 cornes ou bien les 10 rois. Mais ouah ça qui va lever après ouah, la différent des premiers. C'est ça qui fait que quatrième bête là, est différent de l'autre bête parce que ouah ça qui levait après ces 10 rois, est différent des 10 rois. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ouah ça, il fait partie intégrante du système romain. Il personnifié système romain. Alright? Donc, il sera différent, souligné, il sera comment? Différent des premiers rois. Et cela fait la ABC 3 rois. On avance parce que nous n'avons pas de temps. L'Empire romain devient divisé. En fait, dans l'histoire générale, nous avons étudié que l'Empire romain, pas comme Rome était construit par qui est encore? Romulus ou Rémus? Les deux frères. Et Rémus, voilà, c'est Romulus et Rémus. Ma poisse, si je me songé, ça me apprendre dans la 3e secondaire. Right? Maintenant, Rome, dans toute puissance, eh bien, gagne des royaumes barbares qui fait incursion dans Rome par des pays qui sont capables de camper devant Rome. Maintenant, ces royaumes, ils ont entré, fait des dégâts et puis sorti. Entré, fait des dégâts et puis y aller. Même gens kidnappés ont fait Kounia en Haïti. Maintenant, lorsque tout le temps attaque sera faite, les Rome vient affaibli et ils viennent diviser en 10 nations. Est-ce que nous là? Rome divisé dans combien de nations? L'Empire romain divisé en 10 nations. D'abord, tu as une première division que y aurait l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Maintenant, dans la partie occidentale, là, dans l'Empire romain d'Occident, ils viennent diviser et c'est là donne que les barbares t'ont fait des dégâts. Et puis, ils viennent diviser, ils viennent gagner les Saxons
c'est eux-mêmes qui viennent banon la nation anglaise. Ou bien les Francs qui à l'origine de la nation française, les Allemands à l'origine de la nation allemande, les Wisigoths à l'origine de la nation espagnole, les Suèves à l'origine de la nation portugaise, les Lombards à l'origine de la nation italienne et les Burgondes à l'origine de la nation suisse. L'autre, c'est toujours tribu barbare, mais yo même, yo te éliminé yo. Pour qui ça? Parce que yo pas voulu reconnaître autorité l'homme de l'évêque de Rome. Yo pas voulu accepter la divinité de Jésus. Ce sont des pouvoirs ariens. Lorsque je me dis arien, je ne veux pas dire qui pas rien, non. Qui veut dire que moun sa yo te refusé de reconnaître que Christ, il est Dieu. Et ça fait, ils n'ont pas accepté l'autorité de l'évêque de Rome. Et finalement, il y a le général Bélisaire de la France qui a combattu avec eux et finalement il détruit quelques là-dedans. Et ça fait que l'évêque de Rome, il vient seul coq chanter à Rome. Mais nous avons venu sur ça, puis devant, avec plus d'informations pour nous. Et on voit qui sa prophétie a dit non encore. Il dit, je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu. Donc, petite corne sortie qui bat. Dans mi-temps, corne. Est-ce que petite corne sortie en Grèce? Est-ce que sortie Babylone? Est-ce que sorti dans la mer des Perses? Qui va sortir? Il sorti à Rome. Petite corne sorti à Rome, dans le quatrième animal là, dans mi-temps, 10 petits royaumes yo. Là, il sorti. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Verset 24. Il y a une explication. Hein? Il dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Il y a ajouté, un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc, pour que soit capable de gouverner, il faut 3 rois, ça n'a pas existé. Et vraiment, il a éliminé devant lui, et c'est ça qui fait que il était venu lui-même seul coq chanté à Rome. Et du coup, la petite corne abaissera 3 des 10 rois. Et l'histoire nous apprend, en effet, qu'une puissance apparue en Europe anéantit 3 des 10 peuples barbares. Ce sont les Hérules dans l'année 493, les Vandales dans l'année 534 et dernier pouvoir, les Ostrogoths dans l'année 538 et à partir de là, pouvoir ça lui-même, il commençait à diriger. Right? Il commençait à diriger sans opposition et c'est ça, le chef tout bon. Eh bien, qui ça que nous est? Et dans verset 8 encore, il dit, je considérais les cornes, on va reprendre verset 8 là, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Pour voir ça, lui parlait gros causé. Verset 21. Cette corne fit la guerre au li goumé avec petit bon Dieu yo, li détruit petit bon Dieu yo, et li remporter victoire sous yo. Il y a des bagages qui arrivent yo. Frère moi, pas tuer tête tout quand c'est la volonté de Dieu. Il y a des l'heure où est que tout ça fait, eh bien ça pas capable marcher, il y a des bagages ou pas capable réussir, dis tout à Jésus. C'est le dernier chant que nous avons chanté dans le chant louange là. Parce que tu ne peux pas porter seul tes fardeaux, eh bien, remettre toute bagaille à Jésus. Eh bien, on allait, frères et sœurs, pour nous terminer. Dans Daniel 7, verset 24-25, il dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de son royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Verset 25, maintenant. Il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Lorsqu'on est dans l'Apocalypse, on pourra joindre que
ça, la bête qui monte de la mer, lui-même, lui a prononcé des blasphèmes. Donc ça, lui correspond avec des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ça correspond avec dans Apocalypse 13, eh bien, moun que la bête li gen pour le tuer parce que vous pas voulu adorer là. Et encore, et il espérera changer les temps et la loi, ça lui correspond à bête là qui pourra bailler une marque et une marque et de tout le monde qui pas accepter marque ça, eh bien, il y a banane. Eh bien, il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il me dit donc que Apocalypse avec Daniel, il parlait même langage. Eh bien, puisque il parlait de un temps, des temps et la moitié de temps dans Daniel, nous supposons joindre tout qui bon dans Apocalypse. Eh bien, nous parlons de ça. Eh bien, un temps, ça veut dire 60 jours, des temps ou bien 2 temps qui est égal à 720 jours et la moitié d'un temps qui est égal à 180 jours. En tout, il y a 1260 jours. Parce que le mot temps en hébreu, c'est idam. OK? C'est idam. Et est-ce que nous jouons un temps, des temps et la moitié d'un temps dans Apocalypse? On allait pour nous garder pour nous. Apocalypse 12, verset 6, qui ça le dit? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Qui est-ce qui t'a nourri? C'est femme qui t'a pour te nourrir pendant tant ça, c'est pas vrai? Et même bagaille là, Angelan bali même explication encore, verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole à qui bon? Au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du. Est-ce que Daniel et Apocalypse parlent le même langage? Soit je dans Daniel, ou je dis tout non, ou je dis dans Apocalypse. Donc ça veut dire c'est 1260 jours. C'est pas vrai? Prophétique, eh bien, puisqu'on dit prophétique, on a l'oué, ça veut dire. Eh bien, dans la Bible, il dit que de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour. Ça veut dire que lorsqu'on a étudié la prophétie, il y a 11 jours, eh bien, 11 jours à l'illégal, 1 année. Légal 1 année. Ça fait faire attention. Lorsqu'on parle au monde, on dit que OK, m'a bolé dans 5 jours, bon, souhaitez que ce n'est pas 5 jours prophétiques. Sous prêter encore dans mes monde, on dit après mettre tout dans 2 mois. Si c'est 2 mois prophétiques, ou fini. Parce que on ne peut pas besoin de venir encore. Parce qu'on va mourir. OK? Donc, de la prophétie, 11 jours égale 1 année. Et puisque le parlait de 1 temps, 2 temps et la moitié de temps égale à 1260 jours, ça veut dire égal à combien? À 1260 années. Et nous te dit que le dernier pouvoir là, eh bien, il était détruit devant l'évêque de Rome dans l'année 538, sous ajouté 1260 années, sous 538, ou abouti à qui ça? À 1798, eh bien, en 1798, tête chargée, c'est d'où puis viendra le jugement. Puis viendra le jugement. Donc, frère Axel Moyo, c'est important pour nous comprendre la prophétie ça. Parce que les pasteurs adventistes qui ne comprennent pas la prophétie ça, ils ont quitté l'église là. Ben, vous pour nous samedi. Vous pour nous samedi. Les pasteurs adventistes qui ne comprennent pas la prophétie, ils ont quitté l'église. Un pasteur là, comment le monsieur encore Ryan? Eh bien, monsieur, il prend la télévision pour lui, côté que l'a critiqué, adventiste, il ne pas comprendre l'affaire de jugement. Il ne pas comprendre ni parce que ne pas comprendre la Bible. Il faut comprendre la Bible pour comprendre la prophétie. Et qui le jugement a venu? Il dit, verset 26, puis viendra le jugement. Il dit que les saints seront livrés entre eux pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et puis il est ajouté, puis viendra le jugement. On nous reprend encore. Bon, me retourner derrière pour nous.
OK? Côté un temps, côté un temps de temps, la moitié du temps. Côté li, un temps de temps. Voilà, verset 25. Regardez sur l'écran là, plutôt. Il dit que il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Ça, c'est verset 25, c'est pas ça? Lorsqu'on va dans verset 26, qui ça le dit? Verset 26 dit, puis viendra le jugement. Ça veut dire jugement venir après qui ça? Après un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qui va combien d'années? 1260 années. Et lorsqu'on ajoute à dernier pouvoir qui était arraché devant le pape, devant l'évêque de Rome, qui année le 538, il vient aboutir à quelle année? 1798. Qui veut dire jugement doit venir après qui date? Jugement doit venir après 1798. Ça c'est clair lorsqu'on a étudié la Bible, la parole de Dieu. Mais cependant, ça me remet dans le verset, c'est dans le verset 27 là. Il dit comme ça que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous disons Amen, frères et sœurs. Laisse ça, ou même avec moi, nous ne pouvons pas souffrir encore. Ou même avec moi, nous ne pouvons pas dans misère encore. Parce que les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Nous régnerons avec lui. Parce que Christ dit que si donc celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça fait que, frères et sœurs, quel que soit problème, difficulté rencontré, avancez au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit déception qu'on rencontre dans la vie, ça, continuez à servir mon Dieu. Parce que les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Oh frères et sœurs, à la belle, ça va belle. Lorsqu'on chita sous trône, nous avons vu c'est Rosebit qui chita sous trône. Alors, je ne sais pas si nous sommes capables de tête. Donc, mais laisse ça, pas que moun coûte encore. Laisse ça, tout le monde net, il va dans un hôtel normal et il va servir le Seigneur pour le temps et l'éternité. Alors, tu as aimé perdu bagaille ça, frère, c'est moi. Ou tu as aimé perdu le moment ça pour que Jésus retourne, ou même qui va les missions passer, travail, yo révoqué dans travail à cause de samedi, une série de bagailles pour ta jour ou pas capable de jouer, mais à cause qu'on c'est adventiste et puis que Jésus retourne, mais on même pas sauvé. Frères et sœurs, il dit que les saints du royaume, les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Mais avant d'aller, je ne vais pas verser encore là. Quelle est la définition de saint dans la Bible? Ça veut dire on saint. Bibliquement, pas parler dans la bouche, bon verset. Moi, maintenant les versets. Comment qu'il y a? Il y a qui dit Lévitique 11. Apocalypse, qui ça? 14. Qui verset? Verset 12. Il dit, moun qui saint, qui est lié? Frères et sœurs, jeudi a enterré Pape François. Pape François, il a consacré plus que 900 personnes, il déclaré saint. Plus que 900 personnes, 950, 970 comme ça, que il déclaré saint. On série de gens qui pas de prier avant, qu'on a prié moun sa yo. On série de gens qui pas de saint intel, prier pour moi. Alors que moun sa c'est moun qui mourit. Si ou pas de saint pendant vivant, ou pas cassé, l'on mourit. Sous te mourir, ou pas de saint, eh bien, ou pas jamais saint encore. C'est ça que fait si ou gen pour saint, c'est kounière. Et c'est pendant vivant. Si vous prenez décision pour capable observer les commandements de Dieu. C'est ça la Bible dit. Dans Nombre 14, il dit tout, les enfants d'Israël,
eh bien, lorsque il va faire une frange bleue, c'est ça, 24, c'est 14, je ne verset, hein? Il va faire une frange bleue bon côté. Yo. Et lorsque il va garder frange ça, bleu, il va songer tous les commandements de l'Éternel pour mettre les en pratique et il va venir saint. Ça veut dire que pour saint, il faut que son monde qui a observé les commandements de Dieu. Ça fait qu'il dit les saints du Très-Haut posséderont. Nous ne pas remis dans le royaume, frères et sœurs. Les saints du Très-Haut posséderont le royaume. En d'autres termes, ceux qui observent les commandements de Dieu posséderont le royaume. Ça, c'est la Bible. Ça que nous invitons nos frères et sœurs à faire la volonté de Dieu. Amis visiteurs qui là, nous invitons à ranger du côté de Jésus. Il y a un pile bagage qui a passé là, qui dit nous que la fin arrive sur nous, pas un temps encore. C'est le moment de servir Dieu. Ce n'est pas un moment pour nous prendre plaisir encore dans le kermesse, dans le bal. Regardez ça qui passe Dominicani. On bon moun al dans bal, y a dansé, y a boire, y a chanté, pendant y a chanté, yo mouri. Ou même ou chance toujours ou pas là. Sous t'es là ou t'es mouri ou t'es allé net. Et même lorsque le pape t'a nommé au saint, eh bien c'est dans l'enfant pour aller. Mais je dis sous prend décision pour Jésus. Je dis sous ranger du côté de Jésus. Je dis sous laisser les plaisirs du monde. Ou dit Seigneur, moi je veux servir parce que moi je veux faire partie de ce royaume. Car moi apprendre que les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Jésus les sauvé, non? Et nous invité nous aujourd'hui à prendre une décision pour Jésus. Est-ce que quelqu'un monde qui dit Jésus, moi je veux servir parce que je veux faire partie du royaume ça. Ça c'est décision pas. Je ne vais pas prêter dans l'appel, je ne vais pas prêter dans l'appel. C'est l'important. Je ne parle que dans ces maintenant, je m'apprends que, mes amis, mais tel te vient visiter l'église là, et puis, mais il n'est pas là encore. Hier, dans l'enterrement, hier, dame, ça m'a parlé non. Je me arrêté, parce que je me vexé. Je me arrêté dans l'enterrement, je finis ouais, je vire tout dos, moi, je mal faire autre point. Parce que, lorsque je me regarde, moi, on monte une petite figure bien normale, on prend bien chétif, bien forme. Et puis, je me regarde, moi, figure me gaillé. Mais là, non. C'est pour s'il vous plaît. Si je mourir, pas faire exposition pour moi. Je ne pas dans exposition, s'il vous plaît. Je ne pas dans ouvrir cercueil dans l'église là. Qu'est-ce que vous faites? Je ne pas dans ouvrir cercueil, même dans le bagage pour funéraire. Qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Je ne pas la donne. Je ne pas la donne. Une dame, une semaine, je parlé avec lui. 3 jours après, je m'apprends que le mourir. Hier, il fait un enterrement. Si tu es capable moi-même, et ça fait me réfléchir, je me dis, si je ne veux pas faire partie du royaume de Dieu, je dis à la femme qui j'ai marché. Ou même qui veut faire partie du royaume, il faut qu'on ait qui j'ai marché. Marcher sous pigard. Faire volonté, mon Dieu. Accepter Jésus. Et c'est ça m'a dit, est-ce que quelqu'un mon acte dit, Seigneur, moi je veux faire volonté, moi je veux accepter, moi je veux marcher avec vous. Parce que moi je veux faire partie de ce royaume. Si grand monde comme ça, n'a pas seulement lever main, alors que nous pouvons lever pour nous camper, nous pouvons chanter chant non, qui dit que montagne pour trembler, toute roche pour rouler. Si vous voulez faire décision ça, pas quitter l'église aujourd'hui, mais venir joindre nous, en nous prier ensemble pour que le Seigneur soit capable de sceller. Et si je dis même où tu as mouru, eh bien on déjà fait partie de groupe ça qui pourra posséder le royaume, car il est écrit, les saints du Très-Haut posséderont le royaume et on va régner pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. En mettant debout, en camper, frères et sœurs, nous ne pas encore. Montagne au pral trembler, toute roche au pral rouler, étoile au pral coucher, le Jésus va venir. Moquet au pral chercher, côté pour yo cacher, tout yo pral l'ouvrir, pral gagner crier, le monde pral bouleverser, le Jésus va venir,
Zami mon besoin joie yon côté pour cacher. Est-ce qu'on va jouer yon côté pour cacher? Les trompettes là va sonner, côté où va cacher. Est-ce qu'on va jouer yon côté pour cacher? Zami mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Zami m'voit bien crier, zami m'voit bien tout le monde va lever, le Jésus va venir pour juger le monde, voir bien en brûler, soleil la voile noire, la lune voit tout descendre, le monde va bouleverser, le Jésus va venir. Zami mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Est-ce qu'on va venir un côté pour cacher? Les trompettes là va sonner, côté où va cacher. Les trompettes là va côté pour cacher. Zami mon besoin caché dans mon nom Jésus-Christ. Béni soit ton nom, notre Père, notre Dieu, pour le don de ta parole. Merci pour la prédication de cette parole, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et aujourd'hui même, en ce moment même, tu es décidé à sauver tes enfants. Le salut nous est offert maintenant. Et nous voulons l'accepter. Nous voulons saisir ce salut que tu as offert à tes enfants maintenant. Le diable, l'a dit nous n'a temps parce qu'il connaît que le poil casse nous puis devant. Mais nous même voulons que maintenant nous venons jouer nous de manière que nous sommes capables en sécurité. Et lorsque le diable a gardé nous, là va couper nos coups de jet parce que il va voir que nous li caché dans Jésus de Nazareth. Nous demandons papa non pour bénir petit tout yo. Aidez-nous prendre décision ça pour vie éternelle non. Aidez-nous prendre décision ça pour notre bien. Aidez-nous prendre décision ça pour que lorsque bagaille yo vire tête en bas, petit tout yo capable pas tête frette, qu'est posé parce que yo était caché dans Jésus. Acceptez prière ça que nous offrons là et bénis petit tout yo. Aidez chacun de nous à prendre cette décision pour leur vie éternelle. À toi la louange et la gloire. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen.